Bonjour la team YouTube, j'espère que vous allez bien. On est le week-end. Comme vous savez, j'aime bien filmer le week-end parce que c'est pas pour faire attiser la pitié, mais souvent je suis un peu seule parce que mon chéri travaille le week-end. Donc moi ça m'occupe, ça me fait du bien et j'aime bien passer du temps avec vous. Et surtout le week-end, c'est le moment où on peut prendre du temps pour soi, se relasser, enfin voilà, tout ça quoi. On commence tout de suite cette vidéo avec ma petite assiette. Donc là, pour vous donner un ordre d'idée, il va être 12h30. J'ai déjeuné ce matin, mais très simple, j'ai mangé des œufs. Et après, j'avoue que j'ai regardé une vidéo de Max Guys. Et en fait, j'avais pas fait attention, mais elle durait genre plus de 1h et demie, je crois. C'était sur un cas, enfin c'est tout récent, là ça vient de sortir, je sais plus comment elle s'appelle, je crois que c'était sur le cas de Valérie, qui en fait s'est fait complètement manipuler par un pédophile. Voilà, il n'y a pas d'autre mot, et ce mec vraiment en question est ignoble. Enfin bon, comme quoi, heureusement que tous les hommes ne sont pas comme ça, mais certains, permettez-moi de le dire, sont vraiment des porcs. Du coup, donc, que je vous explique mon petit programme, je pense que je vais prendre soin de moi. Je vais aussi me poser, enfin voilà, ça fait partie de prendre soin de soi, j'ai envie de vous dire. Là, mon rêve, c'est d'une après-midi dans un plaid, devant un film. Oui, c'est très cliché, mais c'est vraiment l'endroit où j'ai envie d'être en ce moment. Juste, je vais aller faire un petit complément de course parce que en fait, avec mon chéri, on va pas souvent au restaurant, ou sinon quand on y va, on essaye vraiment de prendre un restaurant de qualité. Mais sinon, c'est vrai qu'on aime bien de se faire des petits dates en fait à la maison, et on choisit un thème. Donc je sais pas si on a envie de manger pizza. Et genre, on va faire une pizza maison, ou sinon bon, des fois on va commander évidemment. Des fois ça va être sushi. Enfin voilà. Hier soir ou avant-hier soir, je crois, je lui ai dit: tu penses que c'est ok de manger une raclette là, à cette période-là de l'année? Évidemment, il m'a dit oui. Donc là, l'idée c'est de manger une raclette. Sauf que j'ai rien pour faire une raclette, donc j'aimerais bien aller faire un tour pour prendre ce qu'il faut, le nécessaire pour manger notre raclette. Ça sera certainement le dernier repas de kiff, parce que en fait, quand on dit on est ce qu'on mange, c'est la vérité. Parce que là, j'avoue que je me suis laissée aller ces derniers temps. Je vais être très honnête avec vous. Hein. Et voilà le résultat. J'ai des éruptions de boutons puisque en fait j'ai mangé grec, McDo. Ça c'était pendant ma petite semaine de pause. J'ai pas mangé que ça évidemment, et il faut se faire plaisir, donc j'ai aucun regret. Je m'en fous d'avoir des boutons juste parce que j'ai mangé un peu gras. Sauf que mon corps n'est plus habitué, donc tout de suite après ça a des répercussions. C'est les câlins du samedi. Dans cette vie, les peuvent résister à la tristesse d'un enfant. Et bien entendu, comme d'hab, Desperate Housewives. J'ai hyper chaud. Franchement, j'ai eu du mal à y aller, hein, mais j'y suis allée. J'avais peur en fait qu'il y ait beaucoup de monde parce que comme je vous l'ai déjà dit, j'ai peur. Enfin, j'aime pas les endroits où il y a du monde. Il y avait personne. J'avais le magasin à moi carrément. 80 balles, hein, 80 balles. Et est-ce que ça serait pas le moment d'un petit retour de course? Un retour de course qui est totalement aléatoire, mais bon, écoutez, de la mortadelle. Donc ça, c'est pour la raclette, bien évidemment. Nous avons de la bressaola. Alors bressaola parce que a priori, de ce que j'ai compris, je me suis renseignée et ça serait la charcuterie entre guillemets la moins pire. Et ça m'intriguait, je voulais goûter parce que c'est de la viande de bœuf, si je dis pas de conneries. Ouais, c'est ça. Viande de bœuf, c'est pas donné, mais c'est quand même moins cher que le grison. Donc voilà. Jambon sec. Enfin, moi, c'est ma charcuterie préférée. Sinon, je suis pas très charcuterie, mais ça, j'adore. J'avais très envie de tester. Je me suis encore fait influencer le cottage cheese. Parce que pour une fois il y en a dans mon Carrefour, donc incroyable. Et j'avais envie de goûter parce que tout le monde en parle, tout le monde dit c'est fantastique, etc. Donc voilà. Moi j'ai envie de faire mon propre avis, donc voilà. Feta parce que j'en avais plus. Fromage à raclette, bien évidemment. Du chocolat parce que j'ai envie de me remettre un peu à la pâtisserie ces derniers temps. J'en ai fait pas mal, enfin dans le sens où j'ai fait mes cookies. Là j'ai fait mes cinnamon rolls dans la dernière vidéo que vous avez vue, si vous l'avez regardée, sinon allez la voir. Et j'ai fait riz au lait, enfin voilà, j'essaye de prendre le temps, c'est aussi ça qui me permet entre guillemets d'apprécier l'automne et de ralentir. Il fait pas beau dehors là, en tout cas aujourd'hui c'est ignoble, mais du coup ça me fait plaisir, voilà. Crème liquide, on s'en fout, hop. J'ai pris du pain, café parce que j'en ai plus, et j'ouvre officiellement la saison des cafés latte avec, elle est où la petite? Avec la chantilly.
et les chocolats chauds avec la chantilly. Et là, clairement, c'est ce que je vais me faire. J'ai pris ces petites pâtes-là. C'est très rare que j'en prenne des Rana parce que je trouve que c'est extrêmement cher pour ce que c'est. Enfin, c'est très bon, mais c'est hyper onéreux et il y en a très peu dans le paquet, qu'on se le dise. Mais là, j'avais envie de tester une recette. Après les soupes de lasagne, je vous ai dit, j'avais vraiment envie de soupe. Pas forcément des soupes toutes simples, bien que j'adore ça, hein, les soupes simples avec rien dedans. Mais là, j'avais envie de les faire en mode soupe. Donc, on testera ça, je sais pas, cette semaine, demain ou dans une prochaine vidéo, on verra. Du sucre de canne, bon, ça c'est pareil, c'est pour la pâtisserie. Du coup. Alors, c'est très rare que j'achète de la viande rouge. Pareil, excessivement cher. On sait jamais trop d'où ça vient, un peu chiant. Bon là c'est la marque Carrefour, c'est de la viande bovine française. Et du coup j'ai pris 2 pavés de drumstick. Pourquoi? Parce que j'ai envie de réaliser mon propre low-clack, en fait, faire la recette. Et j'ai vu que c'était pas si compliqué que ça. Donc écoutez, on fera ça ensemble. J'ai pris de la purée de tomates. J'ai repris des coquillettes pour Kevin parce que ce sont ses pâtes préférées, que voulez-vous. Concentré de tomates, cuisse de poulet parce que pareil, là on peut enfin se resservir du four. Et j'adore faire mes cuisses de poulet au four avec des pommes de terre et plein d'épices. Je le faisais quand on avait les épices qu'on avait ramenées de Martinique, mais là je vais le faire avec les épices, vous savez, que ma belle-mère m'a offert quand elle est partie dans le sud, et donc voilà. Pour finir, en fait, à chaque fois, il n'y a jamais de Philadelphia dans mes magasins, et là j'en ai vu un, et pas des moindres, parce que c'est un XXL, et une revanche à prendre, qui est celle du cheesecake. J'ai jamais réussi à faire de cheesecake. J'en ai déjà fait un au four, mais moi ce que j'aime c'est le cheesecake qui repose au frigo et qui passe pas au four. En fait, une fois j'avais essayé d'en faire un et la crème avait pas prise. Donc je sais pas. Donc là au pire je ferais peut-être un truc simplifié, j'en sais rien, je mettrais peut-être que du Philadelphia, enfin bref, je vais essayer de trouver une recette inratable parce que là c'est pas possible. Bon, j'ai pas envie de passer pour la pochetronne du village, mais avec la raclette, après j'estime que on est quand même entre adultes, enfin je pense. L'abus d'alcool est dangereux pour la santé bien entendu, mais du coup avec la raclette j'ai pris du vin rouge et baume de Venise. Je sais pas si vous connaissez. Bon, après ceux de la cave sont meilleurs, mais ils sont pas mal aussi ceux de Carrefour. C'est un vin assez fruité, c'est un vin du sud. Bref, voilà, écoutez, je range tout ça, on se fait un café latte avec de la chantilly et je pense qu'on va se mettre devant un film, genre Harry Potter. Tuto pour regarder un film et profiter de l'automne déjà. Se changer. Une tenue confortable est obligatoire pour savourer le moment. Tuto numéro 2, un joli café latte avec de la chantilly et du chocolat. Tuto numéro 3, avoir un chat. Ça va être super à siroter devant mon film. Tuto numéro 4, un super plaid, un canapé très confortable et une télé. Tuto numéro 5 pour les plus gourmands, une petite douceur. Pour l'instant j'ai pas faim, mais si l'envie me vient pendant le film, ben, j'en prendrai peut-être un. Et le lendemain c'est délicieux, réchauffé au micro-ondes pas longtemps, mais c'est incroyable. Et là tu t'installes confortablement et tu kiffes. Bonne chance Harry Potter. C'est fini. Je suis allée marcher et j'ai remarqué un truc en fait. Quand je mets pas mon corps directement en activité le matin,
c'est une cata, genre je suis au ralenti de ouf. En gros la semaine, du coup je me lève et tout et une fois que j'ai déjeuné et tout ça, je vais marcher. Je marche pas forcément 1 heure mais j'essaye de marcher 40-50 minutes. Et en fait j'ai remarqué que si je le fais pas le matin, bon après ça dépend, tout dépend de mes envies, de mes humeurs, comment je décide de m'organiser, mais c'est vrai que j'ai remarqué que quand je mets pas directement mon corps en activité de bon matin, après je rame et je traîne toute la journée. Alors voilà, en fait c'était juste ça, je me suis fait une réflexion comme ça. Et c'est vrai que là, bah, typiquement, je suis allée marcher, là, 40 minutes. Donc en vrai, c'est pas énorme, mais bon, c'est toujours ça, surtout le week-end, enfin, t'es pas obligé, voilà quoi. Tout de suite, ça me redonne un coup de boost, alors que sinon, j'aurais glandé dans mon canapé et j'aurais encore scrollé sur TikTok, et c'est vraiment un truc que j'essaye d'arrêter de faire parce que j'ai horreur de ça. Je trouve que c'est une perte de temps, c'est agaçant et puis ça te met le cerveau en brouillard et en fait j'arrive même pas à être inspirée ou autre par rapport à ce que les autres font. Je trouve que justement ça te met encore plus mal dans le sens où genre tu vas te remettre en question ou sinon tu vas te comparer et tout et j'aime pas. Bref, là je vais me démaquiller, je me démaquille toujours avec l'huile de coco hein, comme d'hab. Je vais me faire un bain d'huile dans les cheveux, je vais le laisser poser toute la nuit vu que demain je compte rester enfermée chez moi. Je me démaquille, je prends ma douche et je vous reprends pour la skincare parce que c'est vrai que vous m'avez dit que vous aimiez bien ça. Moi aussi, donc là quand j'ai des boutons je vais vous montrer ce que je mets. C'est l'occasion, j'ai très rarement des boutons donc j'en profite. Pour retirer, j'utilise les petits cotons Typologie, ça fait une éternité que je les ai et franchement ils sont intacts. Tu les mets à laver à la machine et tout s'en va. Et pourtant, bon, je mets pas 3 tonnes de trucs sur ma tronche, mais bon, mine de rien, voilà, quand même. Et ça tâche pas, genre à la machine, ça part, ton coton il redevient tout blanc, voilà. On reste dans le thème Harry Potter. Du coup, bon, je pense que ça c'est pas une surprise. Je continue à l'utiliser. Elle brûle pas les yeux, puisque vous savez, il y a des crèmes qui brûlent les yeux. Moi, je pense que vous connaissez le truc, mais il faut toujours utiliser ces doigts-là. Parce que c'est là où t'as le moins de force et vu que ta peau elle est plus fine au niveau du contour des yeux, voilà. Enfin, c'est ce que j'ai toujours compris. Donc là, vu que j'ai des pécos ici, en fait je sais pas, c'est des genres de taches bizarres là. Bon, après je vais bientôt avoir mes règles, donc je pense que c'est pour ça. Et j'en ai même un là. C'est agaçant, j'ai toujours des rougeurs ici, c'est chiant. J'utilise le sérum La Roche-Posay, Mela B3 sérum, concentré intensif, anti-tache, anti-récidive. Voilà, donc c'est celui-ci. Je fais un focus de youtubeuse beauté et lui je le secoue, je le mets sur ma tronche quoi. Alors moi après je suis généreuse quand je mets les produits, donc c'est toujours 3 gouttes, tac tac tac. Et lui par exemple si vous percez un bouton ou autre, tout de suite ça va vous attaquer, hein, ça picote un petit peu. Lui c'est le soin triple correction anti-imperfection. Et après globalement avant d'aller me coucher je mets du baume la neige sur les lèvres. Je fais mon bain d'huile, je m'attache les cheveux et après on passe aux choses sérieuses. Je vais préparer la raclette. Et vous là, monsieur? Et depuis ce jour-là, je m'appelle la braise. J'ai trop bouffé, hein. J'en peux plus. Je vais passer une sale nuit. Je suis enceinte d'une raclette là. À chaque fois que je mange raclette après, mais comment je regrette. Il y a le plumeau de Guigui. Je regrette tellement parce que je le vis mal. Là, je vais passer une nuit de merde, je vous préviens. Est-ce que ça en valait le coup? Oui. Vous voulez que je vous dise c'est quoi le pire le dimanche chez moi? C'est que j'ai le choix entre la peste ou le choléra. S'il fait un peu chaud et que t'as les fenêtres ouvertes et tout, alors j'ai soit mes voisins qui lâchent leur cabot à genre 8h, 8h30, ou sinon de l'autre côté j'ai les voisins qui font hurler leurs enfants. Alors je sais que c'est pas de la faute du chien, c'est pas de la faute des enfants, mais putain, sérieux, faites attention à votre entourage. Enfin, je sais pas, moi je fais pas de bruit, je fais pas chier les gens, je fais pas de soirée jusqu'à 6h du mat, et puis je réveille pas les gens un dimanche.
Bref, du coup, pardon pour ma mauvaise humeur, je suis un peu aigrie en ce dimanche matin. Du coup, j'ai décidé de me faire un matin d'enfant. J'ai pour espoir de réussir à me rendormir. Je me suis fait, j'ai fait mes cinnamon rolls. Je pense que vous voyez que dalle. Lui, en tout cas, il les a bien vus. Il rôde autour là et je vais regarder American Dad. Je suis une grosse fan de des dessins animés américains comme ça, un peu adultes. Bon après South Park par contre c'est pas trop mon délire, genre c'est drôle mais c'est un peu lourd. Mais j'aime bien les Simpsons, American Dad, Family Guy, voilà. Bref, bon dimanche. Enfin vous regardez cette vidéo mercredi vous. Ça c'est de l'amour. Je me suis rendormie. Putain, et ça c'est pire en pire celui-là. Je me suis rendormie, je me suis réveillée à midi. Mais bon, j'ai envie de vous dire, c'est aussi ça, prendre soin de soi. Donc là, j'ai décidé quand même de me bouger. Il faudra peut-être que je mange un petit peu. Mais je sais absolument pas quoi me faire à manger. Bonne nouvelle, après avoir rangé la maison, fait la litière et tout le bordel, j'ai trouvé ce que j'allais faire, ce qu'on allait faire. Et du coup, une tchatchouka. Je crois que ça se dit comme ça. Enfin, en tout cas, je vais faire un truc à ma sauce, mais je pense que ça va être très bon. Je vous installe comme d'hab et on fait la recette ensemble. Et vraiment, ce qui est fantastique, c'est que pas de vaisselle, tu manges vraiment le truc dans la poêle. Et voilà, là, je prends mon petit pain et je trempe dans l'œuf. Oh. C'est vraiment le plat du dimanche. Incroyable. J'ai acheté ça la dernière fois, vraiment, c'est si bon. Je sais pas si vous avez déjà goûté, mais c'est une dinguerie. Donc voilà, je vais me faire une petite tartine de ça. Et écoutez, je pense que je vais vous laisser là parce que je pense que ça se voit à ma tronche, mais je suis assez fatiguée. En vrai, je crois que la raclette elle est pas trop passée ou je sais pas. Je pense que mon corps il est plus habitué et. Enfin, de toute façon, à chaque fois que je mange une raclette, je regrette le lendemain parce que ça me rend malade. Donc je vais arrêter, je crois, définitivement. Bref, écoutez, je vous souhaite une bonne semaine. Je vous dis à dimanche dans une prochaine vidéo. Je vous fais des bisous. Comme d'habitude, n'oubliez pas de vous abonner, de liker, commenter si vous en avez envie. Ça fait toujours plaisir. Donc voilà, je vous fais des bisous. Ciao.